Une fois n'est pas coutume, je vais faire dans le people. Grrr, ça m'excite follement. Gala et voici n'ont qu'à bien se tenir. Tempête en Grande-Bretagne. Meghan Markle. Non, je ne parle pas de la Meghan fabriquée par Renault. Je parle de la duchesse de Sussex pour les intimes, femme du turbulent Harry. Que fait donc notre Meghan de duchesse de Sussex ? Eh bien, elle décide avec fracas de se retirer de la scène royale pour aller s'installer avec son chéri d'amour et son petit enfant dans une cabane au Canada en tirant bien bas sa référence à sa royale grande belle-mère. Peut-être voudra-t-elle se faire bientôt appeler la duchesse de Robinson de Crusoe. Et pourquoi qu'elle veut tout quitter, la duchesse Crusoe ? Parce que, j'en pleure en le disant, c'est parce que la vie d'Altesse royale, c'est trop dur. Alors évidemment, les magazines français qui n'en comprennent rien, ni à l'histoire, ni à l'Angleterre, ni à la famille royale, prennent fait et cause pour la pauvre chérie, unanimement critiquée par les Anglais, pour cet abandon de poste d'autre part. Nos bons journalistes évoquent même un probable racisme anglais. La Meghan aurait été méprisée compte tenu de sa couleur de peau. En revanche, ils encensent la Miss, vantent sa soif de liberté, louent sa capacité à briser les codes, à humer le vent de la modernité. Ils en profitent pour ringardiser les Windsor, l'occasion est trop belle. Et pourtant, n'en déplaise à nos journalistes franchouillards gauchisants, de l'autre côté de la Manche, c'est une autre paire de manches, car elle n'est pas du tout populaire en Angleterre, la Meghan. Les Anglais estiment qu'il ne faut quand même pas se moquer du monde. La Meghan non motorisée, elle l'a épousé en connaissance de cause, son Harry. Et elle en a bien profité en termes de valorisation de son image. Et soudain, au premier coup de Trafalgar, elle irait capitaliser sur son image de princesse déchue et faire carrière outre-Atlantique. Il y a un peu d'abus quand même. En tant que contribuable, quand on a une monarchie, on ne se paie pas quand même de cette façon-là. Et faire ça à l'honorable Élisabeth à 93 ans et en plein Brexit. Comme on dit familièrement, il y a des claques qui se perdent. Cela dit, nous pouvons faire confiance aux Britanniques, n'en déplaise aux journaux républicains de notre France bien-aimée, pour savoir où est la vraie voie, celle de la tradition. Car pendant ce temps, la très charmante Kate et ses 3 bambins en manteau de feutre et chaussures à boucles engrangent des records de popularité. Elle a compris, elle, qu'on peut être glamour, photogénique, tout en assurant l'essentiel, à savoir son devoir de future reine. Et de cela, les Anglais lui en sont infiniment reconnaissants. Petite question subsidiaire, entre Kate d'un côté de la Manche et tante Bridgeton de l'autre côté, que préférons-nous vraiment ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.